Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président. C'è troppo rumore, per piacere, una consigliera da parlare, fate silenzio. S'il vous plaît. Merci. Bien. Merci de votre aide. Bien. Il y a moins d'un an, à la session de février 2022, Monsieur le Président, je vous avais interpellé à nouveau sur la problématique des biens de bain de Pietrapol. Pardon. Cela fait désormais 3 ans que les thermes sont fermés. Nous connaissons tous la valeur des thermes de Pietrapol, qui est un fleuron pour la Corse. Il est urgent de réhabiliter le site. La population du Fiumôme est inquiète et ça pourrait être vraiment un fleuron pour l'ensemble de l'île. Alors, cette activité sur Pietrapol, ce n'est pas une activité saisonnière, Monsieur le Président. C'est une activité qui peut être sur 10 mois. Il y a une réelle demande. Il faut aujourd'hui mobiliser les fonds au niveau national, au niveau de l'Europe, pour qu'on ne perde pas ce potentiel de Pietrapol. J'avais porté en septembre 2021 une motion. Nous avons eu une rencontre sur le site le 24 novembre 2021. On avait parlé d'un lancement d'appel d'offres début 2022 et une réouverture début 2023. Nous sommes début 2023 et toujours rien. Le temps passe et comme vous le savez, Monsieur le Président, l'agrément dont dispose Pietrapol, qui est un élément essentiel, depuis 1978, Pietrapol risque de perdre l'agrément en novembre 2024. En 2023, il va y avoir une modification pour avoir l'agrément. Et si nous perdons cet agrément en 2024, nous ne pourrons plus avoir d'agrément pour Pietrapol. Il est impératif de le préserver pour s'assurer de la pérennité de l'activité thermale. Depuis 2018, j'ai eu l'occasion dans cet hémicycle de vous interpeller sur Pietrapol, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu les inquiétudes de la population, des élus du territoire, de son maire, Jackie Bartoli. Une piste associant les différents niveaux de responsabilité comme la commune, une EPIC et la CDC via une société publique locale vous avait été proposée, mais non retenue. Puisque la collectivité aujourd'hui peine à s'investir sur ce dossier, pourquoi ne pas l'envisager? Pourquoi ne pas envisager cette piste qui permettrait à la mairie, associée à la communauté de communes et à la collectivité de gérer et de réhabiliter ce bien? Le site a reçu récemment la visite de gestionnaires d'une SPL gérant une station thermale de l'Hérault. Et vous aurez été adressé des conclusions à la fois techniques, administratives et juridiques. Les membres du comité de pilotage dont je fais partie n'ont pas été destinataires de ce rapport, si c'est la réalité. Pouvez-vous nous confirmer avoir été destinataire de ce rapport et pourriez-vous nous en livrer les prescriptions? Alors, Monsieur le Président, j'insiste vraiment parce que aujourd'hui, il est important pour le territoire, mais également pour la Corse, que ces travaux se fassent dans les meilleurs délais. Si vous pensez que la collectivité, aujourd'hui, ne peut pas assumer, passez la main à la mairie, à la communauté des communes, avec bien sûr la collectivité, mais il est temps aujourd'hui de donner un véritable avenir à ces bains de Pietrapol. Merci. Donc, merci pour vos questions. Je partage et comprends votre inquiétude et votre volonté que nous débouchions sur ce dossier. Je pense qu'il y a effectivement un déficit de communication vis-à-vis des membres du comité de suivi, mais qui ne les concerne pas tous, parce que beaucoup des membres du comité de suivi, je pense notamment au maire, Jackie Bartoli, et un certain nombre d'autres élus, sont tenus informés des travaux qui sont réalisés au quotidien. Par contre, il y a un déficit, effectivement, dans l'information du comité de suivi, et de ce côté-là, je le regrette. Et je vous propose d'ailleurs que nous en programmions un rapidement. Mais ceci étant, je voudrais quand même aussi rappeler un certain nombre de choses que vous savez, mais qu'on ne peut pas ne pas mettre en perspective. L'agrément, il a été donné à Pietrapol en 1978, et il court jusqu'à 2024. Nous, on est en charge de ce dossier depuis le 1er janvier 2018.
Vous savez dans quel état on a trouvé Pedrabol au 1er janvier 2018? Non, mais attendez, Marité, je vous compter sur vos doigts. Je vous confirme, 5 ans. Mais 78 à 2018, c'est plus que 5 ans. C'est combien? Attendez, je passais de doigts. Bon. Ça fait 40 ans. Non, mais il y avait le privé. Mais l'État dans lequel on a... Non, mais ça fonctionnait. L'État, écoutez, c'est Pascal Simone qui, à l'époque, lorsqu'on est arrivé, a pris en charge ce dossier, s'y est investi, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel état de dégradation étaient les bâtiments, vous le savez, dans quel état de dégradation était la structure au point de vue des ressources humaines, vous savez dans quelles conditions on a essayé de fonctionner, y compris d'un point de vue des professionnels de santé qu'on a cherché de partout à essayer de faire monter pour travailler, etc. Donc cet héritage-là, il existe quand même. Nous, on arrive en 2018, en 2019, de suite, on affecte des crédits importants et on lance des procédures d'appel d'offres pour faire intervenir les travaux. Des procédures qui sont infructueuses, vous le savez. À partir de là se greffent 3 catégories de problématiques qu'il faut gérer et qui répondent de temporalités différentes. La problématique de la survenance de la pollution en 2019, la problématique de la réhabilitation des bâtiments qui demandent de très lourds investissements, et enfin la problématique de modalités de gestion qui interfèrent aussi avec la réhabilitation des bâtiments. La question de mode de gestion, est-ce qu'on l'a évoqué ensemble, vous le savez, est-ce qu'on va vers une exploitation publique, est-ce qu'on fait une délégation de service public, etc., etc. Mais il y a aussi le fait, si demain il y a un délégataire de service public, quels sont les travaux qu'il prend à sa charge, qu'est-ce qu'on finance nous, etc. Je vous signale qu'on a quand même individualisé 4 millions d'euros de crédit pour pouvoir intervenir. Je vous dis aussi avec une certaine malice, il n'y a pas que le comité, un clin d'œil, il n'y a pas que le comité de pilotage. Vous me dites dans votre question, l'AMO, on attend l'attribution. Je veux dire, vous l'avez reçu les convocations. Il y avait ce matin, c'était ce matin, je me tourne vers le président de la CAO. Il y avait la CAO, il y avait l'appel d'offres Pedrabol. Vous n'étiez pas présent à la CAO. On a attribué le marché pour faire réhabiliter les bâtiments. Si vous aviez été là, au moins cette inquiétude-là, vous l'auriez purgée. Vous auriez pu l'évacuer. Sur l'aspect des sources, alors je ne rentre pas dans le détail, il faut qu'il vous soit communiqué. On a commencé les travaux, l'émergence de la source des primes a été localisée, la source a été dégagée, l'émergence se situe au niveau d'une fracture dans le granit, il a été procédé à un forage, on a mis des travaux techniques, des essais à la fluorescine, etc., etc., des campagnes de prélèvement sous la direction de l'ARS, dans un temps qui est un temps contraint parce qu'il faut des échéances particulièrement éloignées. Les prélèvements du 30 novembre et du 27 décembre sont indemnes de Legionella. Le prélèvement du 15 décembre a mis en évidence une très faible présence de Legionella. De nouveaux essais à la fluorescine ont été récemment programmés et nous attendons les résultats définitifs. Sur la partie dédiée, nous avons rendez-vous avec l'ARS sur site le 7 février prochain et nous avons bien en tête la nécessité de récupérer cet agrément avant la date d'expiration, parce que sinon, derrière, ça sera pratiquement impossible à récupérer. Donc c'est une priorité absolue, et j'ai envie de vous dire que de ce côté-là, nous avons travaillé beaucoup, beaucoup. Le déficit d'information vous inquiète. J'ai quand même eu en permanence le maire, Jacques Bartoli, on réunira le comité, mais le travail il a été fait sur la partie urgence. Sur la partie bâtimentaire, je vous l'ai dit, on a attribué ce matin à l'AMO, on va faire un certain nombre de travaux qui sont des travaux de confort, de consolidation, etc. Vous savez que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faut sans doute investir si on veut c'est un potentiel important, mais c'est un investissement énorme. Vous me demandez une étude. Effectivement, nous avons été destinataires à la fin de l'année dernière d'une étude qui a été faite par des tiers qualifiés, on va dire, de façon gracieuse, une étude qui fait 4 pages, complémentaire ou concurrente des travaux que nous avons engagés. Ce sont des tiers qui ont été sollicités par le maire et ils nous ont fait tenir ça à sa demande. J'ai pris cette étude, je l'ai transmise à nos services, j'ai demandé qu'ils en fassent une analyse critique, y compris en comparaison des différentes procédures que nous avons engagées, et je me propose de vous communiquer et ce rapport
et l'éclairage que pourront nous donner les services techniques et juridiques par rapport à ce rapport, puisque par définition, comme ils l'ont fait de leur côté, ils n'ont pas tous les éléments que nous avons nous. Donc il n'y a pas de volonté ni de différer, ni de cacher quoi que ce soit. Sur les modalités d'exploitation, je veux dire, c'est une problématique juridique que vous connaissez, sur laquelle nous avons fait travailler des AMO et que nous avons vocation à regarder ensemble. Dernier point, vous dites la collectivité se débarrasse. Vous savez, peut s'en débarrasser si elle veut. Moi, si demain la commune veut prendre Pedrabol, ou si l'intercommunalité veut prendre Pedrabol, libre guzalude. Libre guzalude. Vous pensez que la commune d'Isola, tu as les moyens d'investir? Vous pensez que l'intercommunalité, elle a les moyens d'investir? Vous pensez que de faire aujourd'hui une structure de type SPL, ça va fluidifier le fonctionnement plutôt que d'avoir aujourd'hui une structure unique et la collectivité de Corse qui essaie de mettre de l'ordre dans les RH, dans les procédures d'appel d'offres, etc. Moi, je ne le crois pas. Vous savez, moi, ce que je souhaite, on a un plan de thermalisme, on a travaillé, on a avancé, notamment à Barach, on est sollicité par Guiter, on a le problème de la source de Caldanic, etc. On a un plan global. Pedrabol, je souhaite qu'il trouve toute sa place. J'ai conscience que quand on a une ressource naturelle comme ça, il faut la préserver et il faut l'exploiter. Et on l'a dit lors du comité de pilotage, on était d'accord, avec le maximum de retombées garanties au plan économique et social. Réunissons le comité de pilotage. Après, il y a des difficultés aussi. Vous savez, on a des difficultés, y compris d'un point de vue RH. Vous êtes sur le terrain, vous le savez. Il y a des réunions qui sont très conflictuelles. Pas parce que la commune sera dans une SPL ou l'interco que les problèmes de RH seront réglés. Più pecore, più moci. Più pecore, più moci. Donc, essayons de régler les choses. C'est un problème important. Et au même niveau, Yaoretz, etc., sont des problèmes complexes. On essaie de le faire. Vous me demandiez une méthode de travail. Calons les rendez-vous dans une mesure qui nous permet à nous tous de soutenir le calendrier. Essayons de mieux travailler. Je le sais que vous êtes très inquiets, par exemple, pour l'attribution de la maîtrise d'œuvre. On a fait deux fois infructueux. Et ce matin, on attribue. Si vous êtes là, vous le savez, et vous participez, et vous regardez, et on fait ensemble. Faisons ensemble sur ce dossier comme sur les autres. Et je vais recevoir le maire au début du mois de février pour le lui dire, y compris de visu. E inchiedo, a posso capisce, faccio anche qualche volta appena di politica, li può accare. Ma infine, unicide, ancora. Bon, allora, ci siamo capiti. Un saluto, se lui ci sta attente. Et à tutti gli altri, je sais aussi qu'il y a un comité de vigilance qui s'est constitué. J'ai envie de dire, tant mieux. Plus on sera nombreux à travailler dans le même sens et plus on se donnera les chances de réussir dans les meilleures conditions.